Les calculs visuels dans Power BI vont vous simplifier la vie. Vous le savez, dans Power BI, il y a un langage d'analyse qui est le DAX. Et on va pas se mentir, le DAX, c'est compliqué. Ça prend beaucoup de temps avant de vraiment maîtriser ce langage. Heureusement, il y a une toute nouvelle approche pour mettre en place vos calculs. Ça s'appelle les calculs visuels. Et dans cette vidéo, je vous montre exactement comment débuter. Comment activer les calculs visuels? C'est extrêmement simple. Premièrement, vérifiez votre version de Power BI. Pour cela, on va se rendre dans Aide et ensuite on va aller dans À propos de. Il vous faudra une version récente. Par exemple, ici, je suis en juin 2024. Et surtout, il faudra activer cette fonctionnalité. Pour cela, on va se rendre dans Fichier. Ensuite, on va aller dans Options. Et plus spécifiquement, on va regarder les fonctionnalités en préversion et tout en bas, assurez-vous de bien cocher les calculs visuels. On peut valider, il vous faudra peut-être redémarrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer le rapport Power BI que je vous présente. Comme ça, vous pourrez suivre pas à pas les différentes étapes. Nous allons maintenant créer un tableau de données. Tout à droite, on va déplier la table Financials. On va venir cocher le champ date et on va également cocher le champ Total Sales. On obtient donc un tableau et pour que ce soit encore plus visuel, je vous propose de basculer sur une matrice. On va descendre sur plusieurs niveaux avec ce bouton. On descend au trimestre et ensuite on descend au mois. Et on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au jour. D'ailleurs, je vous invite à supprimer ici, au niveau des lignes, on va supprimer la notion de jour. On va juste se contenter de ces 3 niveaux, année, trimestre, mois, ce qui est déjà excellent. Nous allons maintenant ajouter un nouveau calcul. Pour cela, assurez-vous que le tableau est sélectionné. Et dans le menu, en haut à droite, on va cliquer ici sur Nouveau calcul et on a une nouvelle fenêtre qui va apparaître dans laquelle on a en haut un aperçu du tableau tel qu'il va apparaître sur le rapport, mais surtout en bas, la zone qui va nous permettre d'ajouter de nouveaux calculs. On peut voir qu'il y a un calcul qui a été initialisé et on va le renommer. Je vais l'appeler cumul. Et on va ici utiliser cette fonction running sum qu'on va appliquer sur la colonne total sales de notre tableau. Et ici, prenons le temps d'interpréter le résultat de ce calcul. On peut voir qu'il y a un cumul qui est bien réalisé. En septembre, on part à 4 millions. Ensuite, en octobre, on additionne le mois d'octobre avec septembre. Et ensuite, si vous regardez pour chaque mois, il y a bien un cumul qui est présenté jusqu'à la fin du tableau. Donc par exemple, quand on arrive en décembre tout en bas, le 118 millions, c'est le cumul de l'ensemble des valeurs des différents mois, toutes années confondues. Un autre point qui est très important à voir ici, c'est que le cumul se réalise à plusieurs niveaux. On vient de le voir au niveau des mois, mais si on regarde les sous-totaux, il y a également un cumul qui se réalise au niveau des trimestres. Au premier trimestre, on est à 4 millions. Ensuite, on va ajouter le trimestre suivant, on sera donc à 26 millions, etc., etc. Ça va se cumuler, en fait, aux 3 niveaux. On a un cumul qui s'exerce au niveau mensuel, ensuite au niveau trimestriel et enfin au niveau annuel. Actuellement, le cumul, il va se réaliser toute année confondue, mais très souvent, ce qu'on souhaite faire, c'est réinitialiser le cumul à chaque année. On appelle ça un cumul year to date. C'est extrêmement simple à faire. On va créer un nouveau calcul ici en cliquant sur ce bouton. Je vais l'appeler cumul year to date et on va réutiliser la même fonction running sum qu'on va appliquer sur la colonne total sales. Et on peut voir qu'il y a une infobulle qui nous donne les différents paramètres possibles. Alors par exemple, l'axe, on ne va pas le modifier, donc on met une virgule. Le paramètre vide non plus, on ne va pas le modifier. Par contre, le paramètre réinitialisé nous intéresse. Et ici, on va choisir de mettre un 1. Vous pouvez valider.
Et en fait, le 1 représente le tout premier niveau de la hiérarchie. Dans notre cas, il s'agit de l'année. Et si on descend dans le tableau, on peut voir que les cumuls se réalisent correctement, à part quand on arrive à la nouvelle année, en 2014, eh bien, le cumul repart à 0 pour cette nouvelle année. Le 1 ici signifie qu'on va réinitialiser pour le premier niveau de la hiérarchie, qui est l'année. Le deuxième niveau de la hiérarchie, c'est le trimestre. Donc si par exemple on avait mis un 2 ici, ça signifie qu'on va réinitialiser le calcul à chaque trimestre et on le voit bien ici au niveau du trimestre 4, le cumul est réinitialisé à ce niveau-là. Pour retourner modifier le cumul, je vais faire un clic droit ici au niveau du calcul, modifier le calcul et pour l'instant, je vais laisser la réinitialisation à 1. Alors actuellement, j'obtiens un cumul, mais j'obtiens aussi des sous-totaux et je ne voudrais pas avoir de cumul au niveau des sous-totaux. En d'autres termes, je voudrais afficher un résultat uniquement si je suis au niveau du mois. Si je suis au niveau du trimestre ou de l'année, je ne veux rien afficher et il y a une fonction très utile que je vais vous présenter maintenant. On va cliquer ici sur Nouveau calcul. On va l'appeler Cumul Year to Date 2. Et pour débuter, on va tester cette fonction is at level et on va lui passer la colonne mois de notre tableau. On ferme la parenthèse, on valide. Alors ce n'est pas encore le résultat final, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette fonction va nous dire si on se trouve à un certain niveau ou pas. Donc par exemple, en septembre, on est bien au niveau du mois, donc on a true. Par contre, au niveau du total, on n'est pas au niveau du mois, on a un false. En d'autres termes, on va pouvoir détecter si on se situe bien au niveau de hiérarchie qui nous intéresse, en l'occurrence le mois. On va venir modifier notre calcul, donc tout à droite, au niveau du cumul 2, clic droit, modifier le calcul, et ici, ce qu'on va faire, c'est un if. On va dire if ce qu'on avait écrit juste avant, donc si on se situe au niveau du mois, virgule, on va retourner le cumul year to date qu'on a déjà calculé, donc autant référencer la colonne précédente. On ferme la parenthèse et maintenant on a bien ce fameux cumul qui est présenté uniquement à l'endroit qu'on souhaite, c'est-à-dire au niveau mensuel. Alors, une fois qu'on a mis en place les différents calculs, on n'est pas obligé de tous les afficher sur le tableau final. En effet, si on regarde les différentes valeurs qui ont été créées ici, on peut voir qu'on a 3 calculs qui ont été créés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir masquer. Donc, par exemple, le premier cumul, je vais le masquer. Également le deuxième. Naturellement, il reste présent à l'intérieur du tableau. Ils sont simplement masqués et ça peut être très utile, notamment lorsqu'on a des calculs intermédiaires. C'est un peu comme si vous étiez dans Excel et que vous masquez des colonnes à l'utilisateur. Donc on va retourner tout en haut à gauche au niveau du rapport et on retrouve bien ici le calcul que nous avons réalisé et qui fonctionne parfaitement dans notre tableau. Et ensuite, on peut très bien basculer l'analyse sur différents visuels. Par exemple, je vais copier ce tableau, CTRL-C, le coller et je vais réaliser un graphique. Donc par exemple, je vais prendre un histogramme groupé. Ici, il y a 2 choses très importantes à noter, c'est que l'ensemble des calculs visuels sont attachés à leur visuel. Donc ici, par exemple, comme j'ai copié-collé mon tableau initial, eh bien, ce graphique, il incorpore le calcul visuel et les autres calculs visuels qui ont été masqués. Donc, ce cumul visuel, il est bien attaché à mes 2 graphiques, mais il n'existe pas dans le modèle. Tout à droite, dans les différents champs du modèle, on ne pourra pas retrouver le cumul à cet endroit-là. Un autre point très important, c'est que les calculs visuels fonctionnent sur la base des champs qui sont fournis
à l'intérieur de votre visuel. Donc par exemple ici, le cumul year to date, il est bâti avec le total sales. Et donc si jamais on supprime cet élément, eh bien ça va casser le graphique. Je vais retourner en arrière. Bon, il y aurait encore énormément de choses à dire sur les calculs visuels. Et à vrai dire, dites-moi si vous souhaitez aller plus loin. C'était une introduction, mais je compte sur vous pour me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous souhaitez avoir d'autres tutoriels plus poussés sur les calculs visuels. Ça me fera plaisir de lire vos retours. Et en attendant, je vous laisse des ressources dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez apprendre Power BI ou réapprendre Power BI, j'ai un tas de contenu gratuit pour vous. Je compte également sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!